Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en détail ce qu'est un SPAC, pour que ces coquilles vides n'aient plus aucun secret pour vous. En 2020 et dans les premiers mois de 2021, on a beaucoup entendu parler des SPAC. Derrière cet acronyme, qui signifie Special Purpose Acquisition Company, se trouve un type de véhicule d'investissement assez particulier. Mais concrètement, un SPAC, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une société sans activité commerciale. Le seul but de cette société est de lever des fonds lors d'une introduction en bourse, afin de réaliser par la suite l'acquisition d'une ou plusieurs entreprises. Bref, un SPAC, c'est en quelque sorte une introduction en bourse inversée. Une introduction en bourse dite lambda est celle d'une société avec activité commerciale qui cherche à lever des fonds. Par exemple, on peut citer la FDJ il y a 2 ans ou Believe il y a quelques mois. Alors que le SPAC, lors de son introduction en bourse, va d'abord chercher des fonds pour ensuite acquérir une société avec une activité commerciale. Par exemple, en France, nous pouvons citer le SPAC MediaOne, créé par Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, qui a introduit le groupe AB en 2016 après avoir levé 250 millions d'euros. Pour revenir un peu dans le passé, les SPAC existent depuis les années 1990. Mais c'est véritablement depuis 1 an qu'ils occupent le devant de la scène financière. Si bien qu'on parle désormais aux États-Unis d'une bulle qui aurait déjà éclaté, mais qui pourrait bien trouver un second souffle en Europe. Les investisseurs qui achètent des parts d'un SPAC fraîchement émises sur le marché ne savent pas quelle sera la société acquise, d'où le surnom qu'on lui donne en anglais, Blank Check Company, donc entreprise avec chèque en blanc. En revanche, les investisseurs connaissent en général le thème ou le secteur en particulier, comme le sport ou la transition énergétique. De là où les entreprises que la SPAC va chercher à acquérir à terme. Les investisseurs savent simplement que leur part sera placée vers un compte qui engendrera des intérêts. Compte qui ne pourra être pleinement ouvert que pour réaliser la dite acquisition dans un délai prédéterminé, en général d'1 ou 2 ans. Si passé ce délai aucune acquisition n'est réalisée, le SPAC sera alors liquidé et l'investisseur sera lésé. Du coup, juste avant l'acquisition faite par la SPAC, la valeur de la part investie par le particulier va être équivalente au prix d'émission plus les intérêts. Ainsi, c'est un investissement assez sûr avant l'acquisition d'une autre entreprise par le SPAC, même en cas d'effondrement du marché. Sauf évidemment pour les sponsors ou les très gros investisseurs, car leurs investissements sera consommés par les besoins du SPAC. Évidemment, tous les SPAC ne parviennent pas à remplir leurs fonctions. En juillet 2020, un peu moins de 40% des SPAC lancés depuis 2015 avaient réalisé une acquisition. Dans beaucoup de cas, les fonds levés se révèlent insuffisants pour acquérir la société cible, ce qui pousse les sponsors à lever des fonds supplémentaires à l'aide des PIPEs. Pour faire simple, les PIPEs, ou Private Investment in Public Equities, ce sont des investisseurs institutionnels qui achètent de nouvelles parts du SPAC en placement privé, à un prix qui est généralement inférieur à celui du marché. Au plus haut de la bulle, l'avantage était aux sponsors, tant l'engouement pour les SPAC était important. En revanche, aujourd'hui, il semblerait que ce soit les investisseurs qui reprennent la main et de plus en plus imposent leurs conditions. Mais nous ne sommes certainement pas à l'abri de nos surprises. Au total, depuis le début de l'année 2021, 379 coquilles vides ont récolté la modique somme de 110 milliards de dollars dans le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre à quoi servent ces SPAC dont on parle tant depuis maintenant quelques mois. Et à très bientôt avec l'équipe Hibou.